Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer à la une de l'actualité. Troisième prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo, une décision du gouvernement pour les 6 prochains mois rentrée en vigueur depuis le 16 septembre dernier. Le Togo reste en état d'urgence sanitaire et cette fois-ci jusqu'à la fin de l'année 2020. Mardi, les députés ont à nouveau donné le plein pouvoir au gouvernement togolais de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi en vue de lutter contre la maladie au Covid-19 et protéger la population des risques de contamination. Une décision entrée en vigueur depuis le 16 septembre dernier et ce pour les 6 prochains mois. Plus de précisions avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tchegan, et le Premier ministre, Komiselo Klasso. À l'heure du bilan provisoire, la représentation nationale se satisfait des résultats enregistrés dans la lutte contre l'épidémie. Elle encourage donc et soutient le gouvernement à poursuivre les efforts afin que le Togo puisse continuer à maîtriser la situation sanitaire et à engranger encore de nouvelles victoires. Toutefois, ce 15 septembre 2020 prend fin le délai d'habilitation des 6 mois accordés au gouvernement. Il était donc impératif de faire le point de la mise en œuvre et envisager une prorogation si besoin en est. C'est donc au vu des dernières données qui renseignent sur l'hypothèse d'une hausse de contamination que l'Assemblée nationale se voit dans son rôle d'adopter ces 2 projets de loi, à savoir le projet de loi portant prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi et le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo. Je voudrais vous assurer que, comme par le passé, et sous la houlette du chef de l'État, nous utiliserons ces 2 outils juridiques dans le seul but d'apporter une réponse urgente, coordonnée et d'envergure à la pandémie du Covid-19. L'examen du baccalauréat deuxième partie a pris fin ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. 73 422 candidats sont inscrits à cet examen. Nous avons fait un tour dans certains centres d'écrit de Lomé. Les candidats nous ont livré leur avis. Suivez plutôt. Atmosphère plus ou moins décontractée après toute une semaine d'extrême concentration. C'est la fin du baccalauréat deuxième partie ce 18 septembre. Pendant 5 jours, les candidats ont été appelés à rendre l'essentiel des cours appris durant l'année académique qui d'ailleurs a été bouleversée par la maladie au Covid-19. Même si chaque candidat pense avoir donné le meilleur de lui-même, les sentiments restent tout de même mitigés quant aux chances de réussite. L'examen, ça s'est bien passé. Nous avons eu certaines difficultés, mais par la grâce du Seigneur, tout ira bien. L'examen a été bien passé, mais seulement que ce sont les matières scientifiques qui nous ont un peu déçus. Par exemple, la SVT, on n'entendait pas ce genre de choses, et surtout la mathématique. On s'est dit que l'épreuve serait abordable par rapport au Covid-19, mais ils n'ont pas composé l'épreuve par rapport à ce Covid. On a espéré passer ce genre d'épreuve, surtout dans les matières scientifiques, surtout la mathématique. On attendait passer ce genre de suite. Franchement, ça nous a un peu bouleversés pendant cette semaine. Je vais réussir, mais la moyenne que j'attendais, je ne crois pas l'avoir. On nous avait quand même limité les chapitres, donc pour ça ils ont quand même respecté. Mais dans le fond, l'exercice était un peu compliqué, des petits pièges et tout. Donc quand ils seront devant les copies, qu'ils soient un peu indulgents. Mais dans l'ensemble, c'était abordable quand même. Et moi, de mon côté, j'espère bien la réussite de mon côté. Dans l'ensemble, on peut noter que l'examen s'est bien déroulé, du moins selon les surveillants.
Dans l'ensemble, les épreuves sont abordables, mais j'espère bien que les enfants aussi ont fait de leur part. Ils se plaignent parce qu'ils ne savent pas comment sera la correction. Sinon, on n'a pas demandé des choses qui sont au-delà de leurs compétences quand même. Même si les écrits ont pris fin, la bataille demeure désormais sur le plan spirituel selon les candidats. Voilà qui explique une séance de prière après les épreuves. Avec l'arrivée du coronavirus, on a un peu peur parce qu'on se dit la correction sera un peu dure. Donc on prie notre Dieu pour qu'il nous aide. Donc comme aujourd'hui c'est la fin, on a voulu faire une grande assemblée. En Afrique, il y a la vie spirituelle qui domine. Après l'écriture, c'est maintenant que commence le vrai combat même. Donc on doit tout remettre dans la main de Dieu et lui soumettre nos copies, la correction, et il va nous accorder la réussite. Ils étaient 73 422 candidats, dont 28 000 filles, toutes séries confondues, à s'inscrire à cet examen pour le compte de l'année 2020. 387 volontaires nationaux étaient cette semaine à l'école de l'entrepreneuriat. C'est une initiative de l'Agence nationale du volontariat au Togo qui entend renforcer la capacité des volontaires afin de leur permettre de mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Depuis le début du volontariat au Togo, environ 60% des volontaires parviennent à une insertion professionnelle au terme de leur mission. Fort de ce constat et soucieux de satisfaire les besoins d'employabilité de ces derniers, l'Agence nationale du volontariat au Togo a lancé ce 14 septembre, et ce pour 4 jours, une formation sur l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des volontaires. L'objectif est de renforcer leur capacité à mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Le monde de l'emploi, il est plus dans le secteur privé, il est plus dans l'entrepreneuriat, il est plus dans l'auto-emploi. Donc, en partenariat avec la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, on a commencé depuis un certain temps à renforcer les capacités des volontaires sur cet aspect-là et leur permettre de saisir les opportunités qui existent dans leur environnement immédiat ou dans le pays et pouvoir s'auto-employer ou créer leur propre entreprise. L'ANVT en synergie avec des dispositifs comme FAEG, ANPGF, MIFA, PAEGSP par exemple. Donc tous ces dispositifs leur seront connectés et il y aura des plaidoyers quand ils ont des dossiers pour qu'ils soient prioritaires. Les connaissances qui seront transmises lors de cette formation permettront aux bénéficiaires de cerner le nécessaire pour la création d'une entreprise. L'objectif au final, c'est que les volontaires puissent lancer des entreprises qui rentrent dans le contexte du développement local, communautaire du pays. Et donc nous allons les former sur tout ce qui est stratégie d'entreprise, tout ce qui est business plan, tout ce qui est technique de levée de fonds. Et donc, à la fin de la formation, ils seront à même de savoir comment monter un projet d'entreprise de A à Z et comment lever des fonds pour lancer leur projet. Environ 387 volontaires intervenant dans toutes les régions du Togo bénéficient de cette formation subdivisée en sessions de 2 jours. Elle se déroule simultanément à Lomé, à Takbamé et Kara. Un nouveau cadre d'éducation a vu le jour jeudi à Lomé. Il s'agit d'un centre d'entraînement des jeunes à l'initiative privée qui vise à créer des conditions favorables à l'insertion socio-économique et professionnelle de la jeunesse togolaise à travers des formations répondant au marché de l'emploi. Herman Adale, Samson Kwevi. Un de plus dans l'accompagnement de la jeunesse togolaise en général et du Grand Lomé en particulier vers des initiatives d'autopromotion, centre d'entraînement des jeunes à l'initiative privée. Il s'agit d'un nouveau cadre d'éducation qui vise à créer des conditions favorables à l'insertion socio-économique des jeunes, et ceci à travers des formations. Officiellement ouvert ce 17 septembre 2020, le centre offre tout un programme diversifié dit adapté au marché de l'emploi. L'idée vient de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Ce centre s'inscrit dans la vision de IJD, cette vision que nous intitulons comme suit. Voir les jeunes devenir des acteurs responsables de leur propre itinéraire d'insertion sociale et économique. Notre mission à IJD, c'est de mobiliser les jeunes.
les motiver, les armer intellectuellement pour un développement durable auto-entretenu. Et donc ce centre va préparer la jeunesse à devenir des entrepreneurs prospères. Parce que la plupart des actions menées par l'État dans le domaine de l'entrepreneuriat sont menées en aval. Or, il faut une préparation des jeunes en amont. 5 domaines seront principalement pris en compte dans les différents programmes d'activité offerts par le centre. Il s'agit de la formation et le perfectionnement au métier d'insertion, l'initiation à l'action de l'entreprise, la promotion des talents et initiatives des jeunes, l'orientation scolaire et professionnelle, puis l'éducation civique et citoyenne. Un projet ambitieux et audacieux, salué à sa juste valeur par l'autorité communale du Golfe 2. Nous saluons l'installation de ce centre, qui est une idée géniale, c'est audacieux. Il faut que ce rêve devienne réalité à partir de notre accompagnement, l'accompagnement de la commune. Nous nous sommes confiants que ce centre va apporter à la jeunesse de la commune, et à la jeunesse du Golfe, du Grand Lomé et à la jeunesse de tout le Togo. Voilà qui interpelle un peu plus la jeunesse à plus d'audace afin de se garantir une vie socio-professionnelle et économique plus épanouie. Direction Kara pour clore cette édition, la Fondation coréenne Semaul et l'Agence de promotion et de développement des agropoles du Togo Apodat ont organisé ces 17 et 18 septembre à Kara un atelier à l'endroit des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'agropole du bassin de Kara. Nous retrouvons notre correspondant Kérim Napo. Au Togo, le secteur agricole emploie 70% de la population. Pour rendre ce secteur plus dynamique, l'État togolais a opté pour la promotion et le développement des agropoles. La première qui est en expérimentation est celle du bassin de la Kara avec le projet de transformation agroalimentaire du Togo, PTA Togo. Pour la mise en œuvre de l'agropole de Kara, les autorités togolaises ont signé un partenariat avec la fondation sud-coréenne Semaul. Dans le cadre de ce partenariat, des représentants des services techniques de l'État ont effectué une mission de formation en Corée du Sud. L'objectif était de découvrir l'expérience coréenne en matière de développement basée sur l'approche Semaul-Undong. Au retour de cette mission, la Fondation Semaul, en collaboration avec Aprodat, a organisé des journées Semaul les 17 et 18 septembre à l'agropole de Kara pour mieux capitaliser et vivifier l'expérience coréenne dans l'organisation du monde rural. Au retour de leur mission, nous avons jugé bon de regrouper tous ces acteurs pour réfléchir sur l'expérience coréenne qui est au fait basée sur un changement de mentalité ou un changement d'état d'esprit. Donc c'est ce que nous avons voulu rassembler tous ces acteurs-là pour pouvoir en discuter, pour pouvoir définir les grands acquis de cette expérience et les leçons tirées de cette expérience et voir comment reprofiler la route, c'est-à-dire dans nos communautés à la base, comment nous voulons implémenter cette expérience. C'est pourquoi nous avons réuni tous ces acteurs dans le cadre des échanges autour de l'agropole de Kara. Le projet des agropoles s'inscrit dans l'axe 2 du PND qui ambitionne de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.